Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Que nos prières montent vers toi, Seigneur Dieu, qui montre aux égarés la lumière de la vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge et c'est donc vers toi dans la détresse que nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux malades, la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi nous pourrons te rendre gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà toute l'œuvre vers laquelle est tendue l'Église. Il ne faut pas confondre les signes avec ce qu'ils signifient, le signifiant et le signifié. Le Seigneur a produit des signes, c'est-à-dire des miracles. Il a nourri, il a guéri, il marche sur la mer. Tout ça est très bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Le but de notre Seigneur est de nous faire comprendre ce vers quoi renvoient ces signes. Un signe n'a d'utilité que pour ceux qu'il montre. Le langage est un signe. Si vous ne parlez pas le langage qui est le mien, si vous ne parlez pas la langue qui est la mienne, ce signe ne vous sert de rien. Il nous faut donc retourner au sens sans cesse du signe que nous posons. L'Église, corps mystique du Christ répandu dans le monde, est le signe de la présence du Christ. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas une réalité en elle-même. Nous sommes bien réels. Les chrétiens sont réels. Il y a un pape, des évêques, des prêtres, des diacres, le peuple de Dieu, des religieux. Il y a des murs, il y a des hôpitaux, des écoles, des orphelinats, des dispensaires de par le monde, des œuvres diverses. Mais tout ça est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Voilà qu'il nous faut revenir, il nous faut comme Étienne garder les yeux vers le ciel pour contempler l'éternité afin de comprendre comment ce monde peut recevoir son salut, peut être sauvé, peut être exaucé jusqu'au ciel. Voilà le but de tous les signes que nous posons. Voilà le sens des sacrements qui sont les signes efficaces de la grâce de Dieu sur terre que nous posons non pas pour eux-mêmes, même la messe, ce très saint sacrement, cette présence par antonomase, dit saint Thomas d'Aquin, du Christ, c'est-à-dire une présence comme il ne peut en être supérieure de Dieu sur terre, n'est que le signe de Dieu. Parce que Dieu est infini, il est insaisissable, il s'est donné à saisir et à comprendre dans ce signe qui rend réelle sa présence, mais ne nous trompons pas, nous ne sommes pas des idolâtres des signes, nous sommes, en réalisant ces signes, en vivant, les chercheurs de ce Dieu qui se cache, les chercheurs de Dieu qui veulent trouver la réalisation de ce qui est ici signifié, le don de Dieu pour nous. Il n'y a pas de distance dans le sacrement entre le signe et sa réalité, puisqu'ils font un dans le Christ, mais malgré tout, pour nous, il y a une distance, car si je peux toucher immédiatement le signe, je touche immédiatement Dieu, mais je n'en prends pas la mesure
dans mon intelligence et ma sensibilité. Eh bien, prions pour que nous soyons introduits à la réalité de ce que nous célébrons, de ce que nous faisons dans nos actes de charité. Prions pour que nous soyons intégrés pleinement à cette réalité signifiée par l'Écriture sainte et la tradition et la prière de l'Église, sa liturgie. Tout cela est le signe du Dieu qui nous sauve. Tout cela nous amène à comprendre et à garder les yeux vers notre salut qui est au ciel. Ainsi soit. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche, il nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, au sein de la détresse, si l'ennemi nous accable de coups, que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ces temps de danger, qu'ils deviennent pour nous par ta puissance source de guérison et de paix. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux ne cessent de chanter sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, je te supplie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes,
Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement d'une intention particulière qui nous est confiée, des paroissiens de Saint-Roch et de leurs familles, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lindley, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et se rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Annusi, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je serai guéri. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Donne-moi ta lumière et ta vérité. Elle me conduise vers ta sainte montagne. Qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Je m'avancerai vers
l'autel du Seigneur. J'exulterai, je louerai lui mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon Maître et Seigneur, le salut de ma face, mon Maître et Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veillons. Dieu Tout-Puissant, par la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison par Jésus, le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf. Sois pour lui un défenseur, prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré du péché hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prière à Saint-Roch. Saint-Roch, vous avez soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre, des orages et de tout mal. Saint-Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Regina felice Letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum ledificare dignatus est, id presaquesemus ut perius insisquem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eum Christum Dominum nostrum. Amen. Notre-Dame de Paris, Priez.